17h45, bienvenue à vous sur Grand Lille TV en ce vendredi 25 avril. Les prévisions météo du week-end juste après ce flash, mais pour l'heure, l'actu près de chez vous. Les suites judiciaires de cette agression dans le métro lillois, des faits qui remontent à mardi soir. Rappelons qu'une jeune femme de 29 ans a été importunée pendant une demi-heure, puis agressée sexuellement dans l'indifférence totale des usagers de la station CHRB Calmette. L'agresseur âgé de 19 ans était en état d'ébriété au moment des faits. Il a écopé de 18 mois de prison en comparution immédiate. Aujourd'hui, Transpol s'exprime. Le métro lillois comporte 1700 caméras avec un PC sécurité composé d'une trentaine d'écrans. Les responsables de la société de transport pointent du doigt une négligence de la part des voyageurs et rappellent qu'il faut donner l'alerte en cas d'incident. Sur place, les agents de sécurité et médiateurs peuvent intervenir dans un délai de 2 minutes. Le jugement a déjà eu lieu et les images avaient été transférées. Nous ne conservons les images que dans le cadre d'une réquisition de justice, bien sûr. Donc moi, ce sur quoi je souhaiterais insister, nos voyageurs, et c'est dans leur intérêt évidemment, ont la possibilité d'alerter, puisque dans toutes les stations de métro, y compris les ascenseurs, dans toutes les rames, il y a des bandes d'appel d'urgence. Le terme peut être dissuasif, mais ça sert à alerter en cas d'incident ou d'évaluation de risque d'incident. Derrière, notre PC qui est au bout de la ligne va vérifier la véracité de l'alerte. Bon, donc on vérifie si c'est quelque chose de sérieux ou pas. Et c'est à partir de là qu'on déclenche les moyens. Et là, on peut aller très vite. Et précisons dans le cadre de cette affaire que le procureur de Lille a ouvert une enquête pour non-assistance à personne en danger, un délit passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Une enquête qui vise les témoins de la scène qui ont préféré changer de rame ou quitter le métro. Je vous propose d'écouter Frédéric Fèvre, le procureur de Lille. Ce que l'on reproche à une personne, c'est de ne pas intervenir alors qu'elle pouvait le faire sans danger pour elle-même ou pour autrui. Dans le cas qui nous intéresse ce soir-là, des passagers du métro ont assisté à une agression dans le métro et ne sont pas intervenus alors que s'ils s'étaient contentés de tirer la sonnette d'alarme, le signal d'alarme, les policiers et les services du métro seraient intervenus très rapidement et auraient mis fin à l'agression. Les éboueurs en grève ce lundi, c'est le syndicat UNSA qui a déposé un préavis de grève, syndicat qui n'est pas majoritaire. Le mouvement ne sera donc pas suivi par la majorité du personnel Estera. Au cœur des revendications, la pénibilité du travail. Les éboueurs en colère réclament des tournées allégées en fin de semaine. Selon eux, les conditions de travail se dégradent, les arrêts maladie se multiplient et la fatigue gagne du terrain. Ils réclament donc un accord écrit avec leur direction pour acter un allègement des tournées en fin de semaine. Dans le reste de l'actualité, cet hiver doux et la météo clémente nous donne des pommes et des fraises qui sont en avance. C'est le cas à Seclin, dans cette ferme où les pommiers et les fraisiers bourgeonnent depuis maintenant 4 semaines. Avec cette douceur, les abeilles sont sorties pour polliniser la végétation des vergers et des champs fleuris qui annoncent une belle récolte en quantité. Pour les professionnels, il faut tout simplement adapter la cueillette qui sera condensée sur une période plus courte. Pour les clients, la bonne nouvelle vient des prix qui devraient baisser sur les étals des marchés. Précision au micro de Macha Grunessen. Le temps a fait que ça a vachement bien fleuri. On n'a pas eu de gel au début de la floraison, donc on n'a pas eu de perte de fruits. Il a fait très chaud, les températures étaient propices pour que toutes les fleurs soient fécondées. L'année dernière, on avait aussi une très belle floraison, mais au moment de la floraison, il a fait humide et froid. Certaines variétés n'ont pas fécondé, la boscope notamment, il y a eu des problèmes de fécondation. Tandis que là, les abeilles étaient sorties, ça butinait, on en voit quand même pas mal. Et donc voilà, quasiment toutes les fleurs ont été fécondées, et ce qui promet normalement une bonne récolte. Et sachez que la ferme du Paradis à Seclin organisera des cueillettes de fraises pour le grand public aux alentours du 20 mai.
Et puis gros plan sur le cécifoot, le foot adapté aux mal ou non-voyants. En ce moment, à Lambersart ont lieu les phases qualificatives des pays africains pour la Coupe du Monde de cécifoot qui se déroulera en novembre prochain au Japon. En course, le Mali, le Sénégal, le Cameroun ou encore le Maroc, sauf que le Mali s'est désisté. Le Cameroun n'a pas pu pour des raisons administratives se rendre en France. La compétition se poursuit donc avec deux équipes, le Maroc et le Sénégal. Un sport en devenir sur le sol africain et dans le Nord-Pas-de-Calais. La magie du cécifoot est en train de se mettre en place dans la région du Nord. Le peuple, le public, les supporters, les joueurs de foot traditionnels, puisque dans aucune autre région en France, on a cette implication personnelle des joueurs du LOSC, notamment qui sont des joueurs et des cadres du LOSC, puisqu'on a eu sur l'ensemble des opérations cécifoot à la fois des joueurs, mais également l'entraîneur, un certain nombre de cadres du club qui s'impliquent non pas seulement parce qu'ils veulent apporter leur image, mais parce qu'ils sont touchés. Et cet engouement qu'ils apportent est un enthousiasme qui est partagé par tout le monde, oui. Et pour l'heure, le match aller a été gagné par le Maroc, 1-0. Le match retour aura lieu demain à 10 h au stade Georges Delfosse à Lambersart pour suivre cette compétition de cécifoot dans la métropole lilloise. 17 h passées de 51 minutes. À suivre les prévisions météo de votre week-end qui approche à grands pas. Et puis l'infotrafic également à suivre. Restez avec nous.